Peut-être vous vivez seul ou quelquefois vous vous sentez seul. Il y a cette idée de se sentir seul, c'est pas agréable. Alors il faut se poser la question comment éliminer la solitude. Il y a des gens qui sont mariés et qui se sentent seuls, des gens qui vivent, qui sont dans des entreprises où il y a beaucoup de monde, ils rencontrent énormément de monde et pourtant ils se sentent seuls. Alors la solitude, comment on peut en sortir? Le moyen de sortir de la solitude, c'est de comprendre que quand vous allez commencer à donner quelque chose à quelqu'un qui fait partie de vous, alors cette personne va vous renvoyer quelque chose. C'est-à-dire que la solitude vient le plus souvent du fait que vous-même, vous n'êtes pas vraiment un donateur. Vous cherchez à recevoir seulement, seulement recevoir. Et c'est parce qu'il y a cette conception de vous-même qui est celle de la réception qu'il y a ce problème de la solitude. Alors donc, le moyen de lutter contre la solitude, c'est déjà d'être quelqu'un qui donne. Vous allez dire qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner moi? Ben, vous pouvez donner n'importe quoi. Vous avez une personne dans votre immeuble qui est une vieille personne qui a pas beaucoup de, qui se trouve isolée, etc. Ben, vous allez lui parler, vous allez lui téléphoner, vous allez faire quelque chose pour, pour lui donner un petit peu de ce que vous êtes, lui donner un petit peu votre visite de ce que vous êtes. Et ça, c'est important. Parce que, si vous voulez, vous allez le donner à cette personne, puis il va y avoir comme une espèce de retour un peu magique, des choses qui fait que vous allez commencer à recevoir des choses. C'est-à-dire que le monde est fait de tel... Le monde, un peu, on va parler d'un monde un peu mystique, un peu magique, un peu spirituel. Il est fait d'une espèce de retour, comme un cercle. C'est-à-dire comme vous allez lui donner, vous allez téléphoner, pensez à toutes les personnes que vous avez dans votre entourage, dans votre famille, dans n'importe où et à qui pourriez parler. Vous savez, juste faire un petit sourire à quelqu'un, juste lui dire comment ça va, juste lui dire se préoccuper. Il y a des gens qui arrivent, alors tiens, j'aimerais bien qu'on m'apprenne ça. Ils arrivent à mettre toute une liste d'anniversaires pour que leurs amis reçoivent des anniversaires. Ça, je sais pas le faire, que ça se fasse automatiquement. Mais déjà, ne serait-ce que ça fait plaisir. La personne qui reçoit un message de bon anniversaire, ça fait plaisir. Mais pas seulement ça. Allô, comment ça va, où tu en es, etc. Ça fait la personne à qui vous allez parler, elle déjà, elle va sortir un petit peu de sa solitude. Elle sera contente même si elle ne le dit pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls parce qu'ils veulent rester seuls, parce qu'ils veulent, ils s'isolent, ils veulent pas ils veulent pas connaître du monde, ils veulent pas se trouver dans un être où ça les fatigue. Ils vont vous donner beaucoup d'arguments, mais tous ces arguments, en fait, ils sont fallacieux parce ils se replient sur eux-mêmes, ils se mettent en danger. Vous savez qu'être seul, ça agit même sur le domaine cognitif. C'est-à-dire que le fait d'être seul va faire que vos capacités cérébrales vont être diminuées. Alors, donc ne pas s'isoler, ne pas être seul. Et quand vous êtes quelquefois un petit peu seul, isolé, vous allez à la campagne, vous allez entre les arbres et vous parlez à Dieu. Parce que personne n'est jamais seul. Dieu est toujours là. Hein, donc il y a toujours Dieu avec vous. Alors vous lui parlez. Et ça c'est intéressant déjà parce que beaucoup de choses peuvent se résoudre par ce fait que vous avez parlé à Dieu. Parce qu'en parlant à Dieu, vous avez créé une possibilité de changement. Déjà parce que vous l'avez dit, un Dieu qui englobe tout et qui répond à tout. C'est intéressant. Donc, éliminez donc cette idée de solitude par le fait que vous allez donner, que vous allez vous mettre dans un domaine, et puis dans un domaine de donation, de fait que vous allez parler avec des gens, donner un peu de vous-même à d'autres, par le fait que vous allez parler à Dieu. Puis après, vous savez, n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quelle activité. Il y a des clubs, il y a des organisations, il y a tas de choses où on peut rencontrer du monde. Moi, j'avais une patiente comme ça, je lui ai dit, je disais toujours faites un projet, parce que j'étais toujours à tous les patients, je leur dis de faire des projets. Ça, c'est important parce que je pense qu'il faut avoir des projets dans la vie, quel que soit votre âge. Il faut toujours avoir un projet. Et alors, elle ne savait pas quoi trouver comme projet. Puis à un moment, elle a trouvé, elle s'est mise à faire de la salsa. Elle a été dans un club de salsa, elle a trouvé son partenaire comme ça, elle a trouvé un compagnon. Et voilà, ça m'a fait plaisir. C'est un exemple que je donne toujours parce que quand vous allez à la rencontre c'est un petit peu comme ça se fait quand vous allez, c'est des connexions.
Comme votre cerveau, vous savez, il est enfin en connexion. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui part, il va se connecter à autre chose, qui lui va donner une connexion avec autre chose, etc. Comme les hypertextes. On ne voit plus beaucoup aujourd'hui des hypertextes, mais à l'époque, il y avait des hypertextes. Et ça fait que le monde il fonctionne comme un hypertexte, c'est-à-dire que les connexions vont se faire, et toujours ça vous revient. Quelque chose d'intéressant va vous revenir. Alors ne restez pas seul chez vous, et surtout amenez à d'autres et allez vers d'autres. C'est très important. D'accord?